habitez dans le coin? Oui, j'habite dans le coin, mais même si j'habitais oui. à 300 km, je réagirais de la même façon. Hein, tout ça pour exploiter... 2 grammes de trucs qui vont faire une d'eau dans la mer, bien sûr. Comment voulez-vous que je sois mobilisé? On ne demande pas notre avis. On va faire un trou par là, un trou par ici. Et puis malheureusement, je sais pas où vous habitez, hein, mais là tout... Oui, ben justement, à Paris, il faudrait qu'ils se bougent un peu plus parce que nous aujourd'hui, c'est nous qui... C'est cette région-là qui approvisionne l'eau. Hein. Mais dépêchez-vous, hein, parce que bientôt ça va sentir... un peu le méthane, ce que vous voulez. On va gagner 3 francs 6 sous pour rien du tout. Quoi. Ah non, on n'a rien compris. Et en plus, parce qu'on sait que ça consomme beaucoup d'eau d'extraire tout ça, vous savez qu'ils vont pomper direct dedans, ces projets. Donc vous connaissez le mécanisme, et dans les rivières, et qu'après, l'eau qui sort est quand même radioactive, polluée. Il y aura des puits horizontaux avec du dégagement de méthane et tous ces machins-là. D'ailleurs, c'est clair, nous, on envisage de partir, hein, vraiment, si ça se fait. On s'est mis d'accord sur le fait qu'ils me prennent ça comme terrain, qu'ils m'indemnisent de temps, ce qui a été fait. C'est Toréador. L'indemnisation elle est correcte, il faut reconnaître. L'indemnisation est correcte. De toute façon, c'est des barèmes où l'industrie pétrolière s'est mis d'accord avec les représentants syndicaux agricoles. D'accord. Donc il y a des barèmes définis où voilà, quand ils prennent temps, ils donnent temps. C'est l'intérêt public, donc on m'a dit voilà, on vous prend un bout de champ, voilà. J'ai 2,5 hectares en moins. Et puis après, l'impact, moi personnellement, je ne le connais pas. Ouais. Surtout si. Mais apparemment, il y aurait des risques au niveau écologique. Okay. Et moi, je ne suis pas informé sur ces risques-là. En aucun cas, ils ne m'ont jamais dit que c'était une méthode d'extraction par fracturation hydraulique. On aurait été au tribunal, mais à la fin, j'aurais perdu parce que de toute façon, c'était déclaré d'intérêt public. Il y a Borloo qui a signé l'autorisation. Il faut savoir que les produits qu'on utilise, c'est des produits ménagers en fait. D'accord. Donc c'est un peu tout ce qui est diluviant, donc ça dépend en fait, la composition on l'a pas encore parce que ça dépendra de la roche. Donc une fois qu'on aura fini les analyses, on en saura un peu plus, donc on pourra mieux évaluer ce qu'il faut mettre en fait dans le fluide de fracturation. Mais ça peut être du dentifrice, du liquide vaisselle, ce genre de choses en fait. D'accord. C'est basé sur ça en fait, des produits aussi qu'on trouve dans tout ce qui est les produits cosmétiques, ce genre de choses. Nous allons, j'espère, réussir en Seine-et-Marne à être le premier département à créer les états généraux de l'énergie. Parce que je crois que c'est vraiment indispensable de voir quelles sont les solutions alternatives à toutes les belles promesses qu'on pourrait nous faire en disant que sous nos pieds, là, à Doux, on a de quoi alimenter en énergie pendant 10 ans la France entière. Dans une des priorités, c'est protéger l'environnement. Donc là, on ne peut pas laisser des petits lacs de produits chimiques se balader dans le coin. Au niveau paysage, c'est une catastrophe s'il y a tous les 500 mètres un terril de 50 mètres de haut, des norias de camions. Et puis, il y a surtout parc naturel, dit nature, flore, faune. Les autorisations d'exploration délivrées en préfecture ont manifestement écrasé toutes les enquêtes préalables qui font partie aujourd'hui Ouais, tout ça. Donc on essaie de rattraper les choses en cours de route, mais en tout cas pour les parcs existants, ils n'ont pas pu anticiper ces... Et ça se fait dans des ça se fait avec normalement, quand il y a plusieurs parcs qui sont concernés aujourd'hui, le Luberon notamment. Donc c'est pas classique.
Et le président du Luberon, c'est également le président de la Fédération des parcs. Quelqu'un qui est bien placé pourtant, mais il n'a pas pu prévenir ces autorisations d'exploration. J'ai quand même le sentiment qu'on a tous été pris de court sur cette vague d'exploration. Quand le dossier a été déposé, c'était au mois d'août. Donc pour moi, c'était un forage conventionnel, il y en avait déjà eu sur la commune. Donc il n'y avait pas lieu spécifiquement de s'alarmer. Moi, j'ai demandé simplement au préfet que toutes les mesures soient prises de façon à ce qu'il n'y ait aucune gêne pour les riverains et qu'il n'y ait pas de pollution du sous-sol et puis de l'environnement, quoi. Et donc, bon, il m'a assuré que... Enfin d'ailleurs, il ne m'a pas répondu, en plus, bon, à part ça, mais... donc, je sais pas, à peu près 2 mois après, grosso modo, oui, vers le mois de novembre, ça a commencé, l'information est venue du sud de la France, comme quoi il n'y avait pas que le forage vertical, on parlait aussi de forage horizontal, et j'ai commencé, moi, à regarder un peu ce qui se passait, ce qu'il y avait dans ce dossier de façon bien détaillée, et c'est vrai que j'ai vu qu'il manquait ce chapitre 3, là, qui est relatif à cette partie du forage. Donc les dirigeants de la société sont venus, je leur ai demandé pourquoi je n'avais pas communication du chapitre 3, ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer, je l'attends toujours, hein, 3 mois après, donc voilà. Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps, mais aussi j'avais demandé aussi, en cas d'exploitation, s'il y avait malgré tout le forage d'exploration, et qu'on trouvait donc des hydrocarbures en quantité importante, comment ça allait se traduire pour la campagne environnante. Ouais. Et donc ils m'ont dit qu'ils m'enverraient une carte avec les différents sites de forage. Ça, non plus, je l'attends toujours, quoi. Enfin, de toute façon, nous, on a signé ça sur la biodiversité. Je l'ai fait filmer, là. Voilà, donc il n'est même pas question Enfin, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de forage, déjà, et puis... d'exploration et d'exploitation, voilà. Parce qu'il y a eu les 2 députés qui sont intervenus à un moment donné, parce qu'il y a un député de l'UMP, puis un autre du PS, et celui de l'UMP me paraît pas spécialement contre, disons. Voilà. Et il avait des arguments. Quels arguments qu'il fallait voir. Ah, c'est vrai. Mais bon, disons que l'argument, c'est que la France doit avoir une politique énergétique la plus indépendante possible et que donc c'est un moyen, l'extraction des gaz de schiste, surtout s'ils sont en quantité dans le sous-sol, et puis les hydrocarbures aussi, c'est un moyen de pouvoir garder son indépendance énergétique. On n'est pas ton or, doit vous conduire, dans l'eau il faut choisir, Toréador, notre or n'est pas ton or, doit vous conduire, dans l'eau il faut choisir, Toréador, notre or n'est pas ton or, doit vous conduire, dans l'eau il faut choisir, Toréador.